suis Amadou Souaré, je suis le directeur régional de Natal Mbaye pour la zone nord. Alors directeur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons convoqué un atelier pour faire le bilan de 4 années d'activité du projet Natal Mbaye. Donc c'était l'occasion pour nous d'abord de remercier l'ensemble des partenaires avec qui nous avons cheminé durant tout ce temps, au premier rang desquels les réseaux de producteurs, 68 en tout, dont 49 dans la région de Matam, plutôt de Saint-Louis, réseau de producteurs et de transformateurs, n'est-ce pas? Donc acteurs directs de la chaîne de valeur irriguée, mais aussi la DRDR, la SAED, les partenaires techniques et financiers, enfin l'État avec tous ses démembrements, SAED, DRDR, ministère du Commerce, etc. Et puis aussi et surtout nos partenaires techniques et financiers, les projets d'appui et les banques. Donc vraiment, il y a dans cette salle-là l'ensemble des acteurs directs et indirects qui travaillent autour, en amont et en aval de la chaîne de valeur. Alors durant toute cette période, dans quel secteur peut-on sentir véritablement l'impact de Natal Mbaye dans cette partie du pays? Bon, je pense que la présentation que nous avons faite a montré clairement qu'il y a eu un impact sur tous les secteurs. Au niveau de la production, nous avons enregistré une augmentation de la production, une augmentation des rendements. Nous avons aussi enregistré une augmentation des quantités commercialisées. Et surtout, c'est important de le noter, le financement a connu une explosion du fait notamment des différents mécanismes qui ont été mis en place pour favoriser la création d'un environnement sécurisé qui permet aux institutions financières de mettre davantage d'argent et qui permet aussi aux acteurs d'accéder au financement à des conditions plus douces. N'oublions pas que Natal Mbaye, dans sa phase actuelle en tout cas, s'occupe spécialement de riziculture irriguée. Pour ce qui est de la riziculture irriguée, il y a des indicateurs qui sont clairs et nets. Tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il y a un progrès significatif en termes de hausse, d'augmentation de superficie, de hausse de la productivité et de la production. Surtout, et c'est ça qui est important, on est passé d'un stade où tout le monde connaissait le riz local produit dans la vallée, mais personne n'en voulait puisqu'il y avait des problèmes de qualité. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît le riz, mais on a des difficultés à satisfaire la demande. Je pense que ça, c'est un indicateur qui montre qu'il y a eu des progrès. Certes, l'objectif qui avait été fixé par les autorités à travers notamment le PNAR, c'était d'atteindre l'autosuffisance en riz, ce qui n'est pas encore le cas. Mais il est indéniable aujourd'hui qu'il y a une dynamique qui a été enclenchée et qui va de façon irréversible, qui tend de façon irréversible vers l'atteinte de l'autosuffisance. Déjà, les progrès qui ont été accomplis sont vraiment notoires et il y a quelque temps, on pouvait difficilement imaginer faire de tels progrès en si peu de temps. Alors, à l'heure du bilan, j'ai envie de vous demander, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? L'avantage avec Natal Mbaye, ou en tout cas, on l'a dit, c'est qu'on n'a pas une équipe de projet qui est venue pour se substituer aux gens, pour faire le travail à leur place. Non, nous avons noué des partenariats avec les acteurs, directs, mais aussi avec les structures qui appuient. Donc tous les programmes qui ont été mis en œuvre l'ont été en partenariat avec ces acteurs-là. Et aujourd'hui, nous sommes tous ensemble là pour nous féliciter des résultats. Et nous sommes persuadés que, après Natal Mbaye, ces acteurs continueront la dynamique qui a déjà été enclenchée. Et donc, nous ne nous faisons pas vraiment de soucis quant à la pérennisation de ces activités. Certainement, il y en aura qui
continueront sous une autre forme, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, la pérennisation des activités est assurée. En termes de chiffres, est-ce qu'on peut avoir une idée des chiffres, puisque vous parlez d'une hausse? Oui, j'aime bien donner le chiffre du financement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes passés en 2014-2015 d'une situation où on était à tout secteur confondu vers 5 milliards, 6 milliards de financement. Aujourd'hui, on a enregistré pratiquement 32 milliards de financement. Ceci est dû à l'augmentation des financements de la production de la CNCA, notamment l'augmentation des financements au niveau de la commercialisation. Et ça, c'est important de le noter, puisque l'élément fondamental qui a permis cette augmentation, c'est le mécanisme de tierce détention qui a été appuyé par Natal Mbaye et qui permet vraiment de sécuriser les investissements et qui a permis donc de multiplier les crédits dans le secteur de la commercialisation. Il faut noter aussi le crédit bail. Le crédit bail qui est un mécanisme qui a été soutenu, mis en œuvre par Locafrique, mais soutenu par Natal Mbaye, qui a été d'un grand appui par rapport à la mécanisation, à l'achat des équipements, et qui justement a contribué à augmenter de façon globale les chiffres du financement. Pour ce qui est de la production, je rappelle tout simplement que nous ne sommes pas en relation avec tous les producteurs stricto sensu, mais nous sommes en relation avec 68 réseaux dans la vallée du fleuve Sénégal. Et nous avons calculé que ces réseaux qui ont été appuyés sont passés d'une production en 2014-2015 d'à peu près 50 000 tonnes ou un peu moins. Elle a été multipliée par 2 ou par 3 aujourd'hui. Donc, et ça reflète ce qui se passe à l'image de la vallée. On peut dire aujourd'hui que la production de riz au niveau de la vallée a été multipliée au moins par 2. Donc, c'est pour que vous ayez une idée de